Bonjour à tous, merci d'être là. Je veux dire un grand merci à M. Guy Ambanguito qui va faire un grand voyage à la fin du mois, qui va faire une bonne chose à Kinshasa, un grand boulot pour un grand hôpital. Et je voulais souhaiter un grand voyage, tout de bon là-bas, que ça se passe bien et que Dieu te bénisse dans cette grande étape, que ça va être un grand boulot. Merci. Merci à tous. Merci. Et merci à toi, Guy. Un bon voyage à toi. Merci. Et on vous attend, hein. Merci. 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 Oui. Merci. On vous attend ce voyage. Nous allons envoyer la caisse qui pèsera au moins 400 kilos. Donc le projet a tenu la route avec un seul principe, il suffit de demander. Mais quand nous demandons, il y a un principe qu'on oublie. Quand nous demandons, ça veut dire nous attendons à recevoir quelque chose par rapport à la personne où nous pouvons faire notre demande. Mais il y a des gens qui peuvent donner ce qu'ils ont, mais il y a aussi des gens qui peuvent donner que la moitié de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui vont avoir aussi le désir de donner, mais n'ont pas assez d'argent. Mais il y a une personne qui peut tout donner, mais souvent, on oublie de lui demander par rapport à nos besoins. En cas de maladie, on oublie toujours de demander à cette personne-là. Si tu croises tout le monde qui a mal à la tête, la première des choses, ils vont te dire, tu as déjà pris les dafalgan? Quand vous avez mal à la tête, vous dites à quelqu'un, j'ai très mal à la tête. La personne te dira tout simplement, est-ce que avez-vous pris au moins des dafalgan? Mais on oublie de dire à la personne que Dieu existe. Papa est tellement complet, absolument complet, qu'on peut tout réaliser. Tout le monde que j'avais contacté pour les UPS m'a mené des doutes. Mais un jour, j'ai croisé M. Olivier Guilmard. On a reçu le matériel, on nous a amené des doutes. Un jour, j'ai croisé le président, Nicolas Di Giglio, le premier citoyen de Lausanne. Un jour, j'ai croisé M. Didier Imbondo, le perchoir, qui a communiqué. Et un jour, j'ai croisé Grâce Offert, qui a communiqué. Un jour, j'ai croisé Madame Rita, la famille Gagnère. Tout le monde m'a accompagné. Et aujourd'hui, on a eu les transports pour aller aider la pédiatrie à l'hôpital de Kitambo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Il suffit juste de demander ». Jean, chapitre 8. Le livre des Jean, chapitre 8. Et nous allons travailler cette parole pour comprendre. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes. Auprès de lui, Jésus-Christ, il dit cette parabole. Un semeur est sorti pour s'aimer sa sémence. Mais comme il s'aimait, une partie tomba le long du chemin, elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Quand on a du projet, on parle à quelqu'un, ensemble, et tu es étouffé par rapport à ton projet. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna des fruits au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour attendre et comprendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Nous voyons ici dans cette section de l'écriture, la sémence qui est tombée dans la bonne terre, ça peut se multiplier au centuple. Quand nous demandons au bon endroit, c'est là où nous recevons la bonne réponse. Mais quand nous demandons à l'endroit qui n'est pas approprié, c'est là où nous recevons des doutes, des négativités. Là où nous sommes freinés, nous recevons que les stops. Mais quand nous demandons à la bonne personne, c'est là où nous trouvons la solution. Et quelle est la bonne personne? Il s'agit de Dieu. Qu'est-ce que demander à Dieu? Demander à Dieu est l'acte de croire que Dieu répond à tout. Et l'acte de croire que Dieu est le solutionnaire. Et l'acte de croire que Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. On peut me demander, mais si je n'ai pas, je vais dire, messieurs, j'ai la bonne volonté de vous donner, mais maintenant je n'ai rien. Mais il y a une personne,
Quand vous lui demandez, vous aurez la solution. Mais il suffit juste de demander. Comment demander? Il faut demander avec la croyance. C'est là où réside le problème. Le comment demander. La croyance est l'acte de faire confiance à Dieu. La croyance est l'acte d'avoir assurance envers Dieu. La croyance est cette confiance qu'on développe en soi-même avec la conviction qu'à la personne où je vais m'adresser, j'aurai la solution. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est le commencement et la fin. Il est Alpha et l'Oméga. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On peut se poser la question, quelle est la maladie qui est au-dessus de la parole de Dieu? Il n'y a pas. On peut aussi se poser la question, quel est le problème qui ne trouve pas de solution dans la vie? Il n'y a pas avec Dieu. Il suffit juste de demander. La sémence qui est tombée dans la bonne terre s'est multipliée au centuple. Pourquoi? Parce que c'est tombé dans la bonne terre. Quand nous demandons, nous devons savoir où demander, comment s'adresser. Quand nous cherchons un travail, on écrit l'adresse où on veut le travail et on explique sa motivation. Et c'est la même chose à Dieu. Quand je demande à Dieu la bonne santé, il y a aussi une lettre de motivation. En 3 Jean 2, la parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. C'est un droit que Dieu a établi pour ses enfants, pour ses filles et ses fils. C'est notre droit légaux en tant que ses enfants. Parce qu'on a confessé le nom de Jésus-Christ, on a le droit de demander à Dieu la bonne santé. Mais comment demander? Il faut demander avec la croyance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, il suffit de demander. Nous continuons. Le verset 13. Ceux qui sont tombés sur les rocs, ce sont des gens, lorsqu'ils attendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment des tentations. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu, mais quand un problème se présente, c'est des doutes qui gagnent. Deuxième, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont des gens qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis des habits, les soucis de l'argent, des richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, comme vous et moi, que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, il suffit tout simplement de demander. Ce qui est tombé dans la bonne terre, la croyance selon la parole de Dieu, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, avec joie et simplicité de cœur, et bon, la retiennent avec amour et portent des fruits comment? Avec persévérance. Le thème de notre enseignement, il suffit tout simplement de demander. Il suffit tout simplement de demander à Dieu pour trouver des solutions dans la vie. Il suffit tout simplement d'avoir le regard à Dieu et on trouvera des solutions dans la vie. Quand est-ce qu'un homme doute? On doute par rapport à ce qu'on nous a dit. Si je vais à l'hôpital et je dis, docteur, j'ai mal à la tête, il va me dire, ah monsieur, il n'y a pas de problème, il va prendre l'ordonnance directement d'Afalgan. Vous prenez un comprimé le matin, l'autre à midi, et ça y va. Mais si je vais chez le médecin, il me dit, monsieur, je vois, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai bien regardé votre poumon gauche, c'est comme s'il y a des taches. À ce moment-là, c'est des doutes. Donc les doutes viennent de ce qu'on attend. Et souvent, qui n'est pas la parole de Dieu. Mais la conviction vient de ce qu'on attend, qui est tiré de la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu tous les jours, nous devenons tellement solides. Même une mauvaise nouvelle trouvera toujours la porte fermée. On arrivera à trouver des solutions dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Quand nous écoutons des négativités, c'est à ce moment-là que nous doutons. Je dis à quelqu'un, je vais courir 10 km. Il m'a dit, oh, à ton âge, 10 km. Et j'ai dit, ah oui, je suis vieux. Et tu laisses tomber. Oh, la capacité vient par rapport à ce qu'on a. On dispose de 2 jambes, on peut marcher pendant 10 km. Si on croit qu'on peut le faire, on peut réaliser. Les doutes viennent de ce qu'on attend, des gens qui nous entourent, qui sont étonnés. Imaginez-vous, vous entrez dans un hôpital, en entrant, vous avez 60 kilos. Vous faites 3 jours, vous perdez 20 kilos, vous en avez 40. Vous êtes devenu tellement mince, vous avez perdu du poids. Le premier visiteur vient, on ouvre la porte, la première des choses, il va vous aider, vous pensez? La personne là est en train encore de vous enfoncer. Parce qu'au lieu de vous encourager, c'est tombé. Mais c'est quoi? Et à ce moment-là, vous n'allez pas croire. Ça, ce sont des grains
qui sont tombés sur la route. Mais nous, nous sommes convaincus de la parole de Dieu parce que dans la parole de Dieu, il n'y a que du positif. Dans la parole de Dieu, il n'y a que des solutions. Un projet, une croyance et demande. On a toujours la solution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est, il suffit juste de demander. Ici, nous sommes à Villeneuve, nous sommes accueillis par la famille Pereira. Plus précisément, Madame Teresa, qui nous a accueillis ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons regarder maintenant Jean, chapitre 16, le verset 24. Vous donc, aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. La parole de Dieu nous dit que personne ne peut retirer notre joie qu'on a. Mais quand nous n'écoutons pas la parole de Dieu tous les jours de notre vie, nous allons s'aimer qui est négatif. Mais en écoutant la parole de Dieu, on aura 1, 2, 3, et on devient solide comme un roc. Quelle que soit les situations, il suffit juste de demander à Dieu. Je n'ai pas d'argent, il suffit juste de demander à l'Éternel. Je n'ai pas de travail. Tout le monde me dit c'est impossible de trouver du travail. Il suffit juste de demander à Dieu. Je suis malade, je ne trouve pas de solution. Tout le monde me dit ta maladie c'est compliqué. Mais il suffit juste de demander à Dieu. C'est que nous oublions. Je suis tellement malade, on me dit il n'y a plus de solution pour cela. Mais j'ai oublié qu'il suffit juste de demander à quelqu'un. Il s'appelle l'Éternel des armées pour trouver des solutions. Le thème de notre enseignement est, il suffit de demander. Verset 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom, sans exception. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom, sans problème. Maintenant, le problème, comment conjuguer le verbe demander? Tout simplement avec croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration de cette capacité de Dieu, qu'il est le solutionnaire en tout et pour tout. Bienvenue dans la parole de Dieu, bienvenue dans les centres de guérison, bienvenue dans les centres de solutions, bienvenue là où il y a la paix, c'est le Dieu. Il suffit juste de demander au Père et il vous donnera à mon nom. Il suffit juste de demander par la croyance. Il suffit juste de demander, de regarder ni à gauche ni à droite, mais d'être convaincu que vous vous adressez à la bonne personne et vous aurez quoi? La meilleure réponse. Quand on pose une bonne question, on va recevoir une bonne réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 24. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, jusqu'à présent, même au moment où je lis ce verset, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez. Afin que votre joie soit comment? Parfaite. La parole de Dieu nous dit, demandez et vous allez recevoir. On ne demande pas, mais on pense demander. Il y avait une dame et un monsieur qui sont entrés dans l'église. La dame avait des problèmes de frais scolaires pour ses enfants. Elle a commencé à pleurer, à tourner par terre. Le monsieur était à sa gauche. Le monsieur aussi priait, mais calmement. La dame tournait, elle aimait tellement ses enfants. Elle ne voulait pas que ses enfants ne fréquentent pas l'école, que ses enfants soient virés de l'école, parce que tout le monde doit étudier. C'est important. La dame criait, demandait à Dieu l'argent des frais de scolarité. Mais le monsieur qui était à côté, il y avait tellement de bruit. Le monsieur a dit à la dame, madame, quel est votre problème? La dame a dit, monsieur, je cherche l'argent pour payer les frais de scolarité demain, sinon mes enfants seront virés de l'école. Le monsieur lui a demandé le montant. La dame a donné le montant, le monsieur a mis la main dans la poche, il a donné à la dame. Oh. La dame a dit, mais moi j'ai demandé à Dieu, pourquoi vous me donnez? Le monsieur lui a répondu, madame, je vous donne parce que moi j'ai beaucoup à demander à l'Éternel. Oh. La dame a dit, mais vous demanderez quoi? Il a dit, moi j'ai des millions à demander à Dieu. Et la dame là demandait que des frais scolaires. Posons-nous maintenant la question. Si la dame recevait l'argent des frais scolaires, ça devait manquer l'argent pour que les enfants mangent à l'école. Ça devait manquer l'argent pour qu'ils achètent des uniformes, l'argent pour des chaussures et autres. Donc, il faut bien demander à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit
parfaite. Sois parfaite. Quand on demande à Dieu, on ne peut pas hésiter. Il faut demander beaucoup. Quand on demande à Dieu, on ne peut pas faire des calculs. Vous vous adressez à une banque qui ne connaisse pas des crises. Quand on demande à Dieu, vous devez savoir que vous vous adressez à l'usine de la santé. Quand vous demandez à Dieu, vous êtes devant une banque intarissable. Quand vous demandez à Dieu, vous devez savoir que c'est du solide, comme un roc. Il suffit juste de demander. Pourquoi on ne veut pas demander à Dieu? Pourquoi on ne veut pas demander à l'Éternel? Pourquoi quand on a des problèmes, on ne se cache en soi-même? Demandez à l'Éternel. Aujourd'hui, on va réaliser un grand projet qui était un tout petit projet, mais tout le monde est venu pour m'aider. Aujourd'hui, on va réaliser un grand projet par rapport à l'amour des gens. Parce que j'ai demandé, j'ai dit, papa, je veux que les gens m'accompagnent. Et le docteur Goua est apparu. J'ai dit, papa, je veux que les gens m'accompagnent. J'ai eu madame Rita. J'ai dit, papa, il faut que les gens m'accompagnent. J'ai eu monsieur, la famille Pereira. J'ai dit, papa, il faut que les gens m'accompagnent. J'ai reçu une dame congolaise qui est venue même me chercher jusqu'au travail. Honorine Chamala. Que Dieu bénisse ton cœur. La dame est venue me chercher jusqu'au travail. Il m'a dit, monsieur Guillaume Banguito, j'ai ma famille au pays, j'aimerais vous accompagner. Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a dit, c'est peu. J'ai dit, non, madame, ce n'est pas peu. C'est une volonté. Vous vous êtes déplacé pour m'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle s'appelle Honorine Chamala. Elle m'a tellement touché. J'ai croisé une dame au travail à la clinique Jeta. Elle est haïtienne, mais elle a dit que ses problèmes la concernaient aussi. C'est magnifique. Magnifique. J'entre comme ça à la réception, il y avait André, il y a Maggie. Ils m'ont dit, Guy, on a attendu ton projet. Attendez, c'est incroyable. Il a fallu juste demander. Ça faisait 5 ans, j'ai traîné avec ces projets. Il avait juste une chose, j'avais oublié de demander. Et quand j'ai demandé, j'ai reçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demandez, vous aurez des solutions dans la vie. Demandez à votre frère, demandez à votre soeur. Vous aurez des solutions. La santé, tout ce que vous voulez. Il y a un solutionnaire. Il s'appelle l'Éternel des armées. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. La banque est encore intacte. Le compte ne bouge pas parce qu'on ne demande pas à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, il suffit juste de demander. Qu'est-ce que demander? Demander, c'est faire connaître à quelqu'un son désir. C'est qu'on désire obtenir par rapport à lui. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, ici nous sommes à Villeneuve. Je suis bien accueilli et puis j'ai déjà mon petit déjeuner. Et là, je suis en train de prendre aussi du thé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait 5 ans passés, j'avais un projet. Après avoir appris l'histoire d'une fin qui n'était pas vraiment normale, je me suis décidé de mettre des UPS à disposition pour aider des dispensaires, je dis bien des dispensaires au pays. J'ai parlé de ces projets à tout le monde et tout le monde doutait, me disait, tu sais qui, les UPS coûtaient cher, tu ne peux pas réaliser ces projets. Donc il y avait déjà des doutes qui venaient de l'extérieur dans mon intelligence. Mais j'ai dit à mon Dieu, je dois réaliser ces projets parce que c'était les désirs de mon cœur. Après quelques temps, j'ai croisé un ingénieur. Il travaille à l'entreprise Énergence, c'est lui le patron. Il s'appelle M. Olivier Guillemard. Je lui ai parlé de ces projets. J'ai dit, ça fait vraiment 5 ans, je tiens à faire ça. Mais à chaque fois quand je parle à quelqu'un, on me rappelle toujours ses chers. Il m'a dit, Guy, j'ai vu en toi une conviction de réaliser cela, je vais t'accompagner. On a fait des calculs pour équilibrer des choses, la durée des temps par rapport à ces réseaux de secours. On a conclu qu'il nous fallait des UPS, mais ce qui coûtait encore cher. Mais ce qui était exceptionnel avec lui, lui ne doutait pas. Lui ne me parlait pas que c'était cher. Il m'a dit, Guy, continue d'agir. On a demandé partout, la réponse était toujours non. Et à chaque fois, les gens me disaient, ah tu vois, tout le monde m'était dit non. Mais moi, je ne suis pas arrêté. Un jour, ça restait une entreprise qu'on n'avait jamais demandé. C'est la CTA. Cette entreprise, ça se trouve ici en Suisse, mais à Zug. Et c'est lui qu'on a pu demander, il s'appelle Monsieur Donatello. On l'a appelé avec l'ingénieur Guillemard, Olivier Guillemard, qui est le patron de l'entreprise Énergence. On a appelé Monsieur Donatello.
Olivier m'a dit, Guimard, il m'a dit, Guy, explique ta situation. J'ai expliqué à ces messieurs mon but. Il m'a dit, Guy, tu sais, j'ai aussi perdu un enfant. Je sais que ton projet m'a beaucoup touché. Et il m'a dit à la fin, je vais t'aider. Il m'a envoyé des UPS qui coûtent énormément cher. Donc dans mon projet, là où les gens doutaient, disaient que c'était cher, après j'ai eu la solution. Et à la fin, quand je lui ai dit merci beaucoup, il m'a dit, Monsieur Mbanguito, il a fallu juste demander. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, c'est il suffit de demander. Des fois, on a des problèmes dans la vie. Des fois, la santé peut nous perturber. Des fois, on peut avoir des mal qu'on ne trouve pas la solution. On s'est dit en soi-même, là, je suis vers la fin. Mais il y a une chose qu'on oublie de faire, c'est de demander. Le thème de notre enseignement, il suffit de demander. Quand j'ai réussi les UPS, il me manquait maintenant les transports. La famille offert, Madame Grace offert, qui travaille aussi à la clinique, a attendu le projet, m'a dit, Guy, je vais t'aider. Il m'a conduit à tel point que je suis arrivé aussi à voir le président, le premier citoyen de la commune de Lausanne, Monsieur Nicolas Di Giulio. Il a écouté mon projet, il a dit, Guy, ça m'a touché aussi. Et il m'a aidé, il m'a conduit jusqu'au journal Lausanne Cité. Là, on a croisé l'éditeur, Monsieur Charaf, qui est un grand journaliste. Il a tracé les textes pour informer à tout le monde qui pouvait m'aider de réaliser ces projets. Lui aussi, il m'a dit, Guy, il suffisait tout simplement de demander. À partir de là, on a réussi tous les moyens de communiquer à tout le monde. On a calculé les poids. Il a fallu maintenant avoir l'argent pour payer à l'agence. J'ai croisé la famille Gagnère, Madame Rita Gagnère. Et c'est elle qui a contacté le docteur Stéphane Koch. Et c'est le docteur qui m'a convoqué. En m'écoutant, il m'a dit, je vais t'envoyer chez le professeur Goua. Je suis arrivé chez le professeur Goua et le professeur Goua. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes là en famille. Comme vous le savez, bientôt, nous irons à Kinshasa pour les projets des UPS. Nous sommes venus exprès ici à Villeneuve pour dire aussi merci à la famille. Et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement que nous allons partager ici, il suffit de demander. Des fois dans la vie, on peut avoir des problèmes, mais si on ne sait pas demander, les problèmes peuvent demeurer pendant longtemps. C'est pour cela que nous allons travailler ensemble en Luc chapitre 11. En Luc chapitre 11, je vais lire à partir du verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Ici, nous voyons quelqu'un qui avait reçu des visiteurs chez lui et puis il n'avait pas du pain. Il est parti chez les voisins pour lui demander du pain, comme Carlos Defort nous amène du pain, du maïs là, oui, que j'aime beaucoup, tu sais les gens de ma part. Et puis maintenant, si je reçois des visiteurs chez moi et que je n'ai pas de pain, pour résoudre cette situation, je suis obligé de demander. Mais si je ne demande pas, je reste moi-même sur moi, c'est la souffrance, sans issue. Mais si, avec l'humilité, je vais chez les voisins, je demande, est-ce que je peux avoir du pain? C'est ce qui est arrivé à ces messieurs. Il est parti chez les voisins pour demander du pain. Et le monsieur lui a répondu. Cet ami lui répondit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. La porte est déjà fermée. Des fois dans la vie, on a des situations, on demande la solution, on nous dit non. Et quand nous, dans notre intelligence, nous pensons que le non qu'on a réussi, c'est la fin de l'histoire, on se trompe. Il y a toujours un oui de l'Éternel quelque part. Il y a toujours un oui de Dieu dans notre vie, même si le monde nous donne non. J'ai besoin d'eau, le monde me dit non. Mais il y a toujours un oui chez l'Éternel. Je peux prendre la neige et puis j'aurai de l'eau. Il y a toujours un oui de Dieu. C'est pour ne pas baisser les bras. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour lui donner parce que son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Quand vous demandez quelque chose dans la vie, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à insister. Les thèmes de notre enseignement, il suffit de demander. Je me souviens un jour, j'étais à Cramontana, on m'a donné un habit. Les jours où j'avais réussi,
je n'avais pas l'idée de cet habit. Mais à chaque fois quand je mets, tout le monde me demande, ah, tu as pris ça où? J'ai commencé maintenant à m'intéresser, mais qu'est-ce qui est de spécial dans cet habit? Et le monsieur qui m'avait donné, c'est lui. Incroyable. Magnifique. Ah voilà. C'était magnifique. Mais c'était donné par rapport à un besoin. Et je l'utilise souvent. Je vais même l'amener à Kinshasa. C'est magnifique. Je tiens aussi à dire merci à la famille. Quand on demande, on reçoit. Quand on a un problème, on sait demander, on va s'en sortir. Parce que Dieu est tellement bon. Car, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Si je demande de l'eau ici, on va me le donner parce que l'eau est disponible à la maison. Quiconque demande, reçoit. Quand on demande, on s'attend toujours à avoir une réponse. Le thème de notre enseignement, il suffit tout simplement de demander. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, dans des hôpitaux, en prison, dans des conditions impossibles. Vous avez besoin d'argent, de l'eau pour votre santé. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qu'on doit demander. Il s'appelle Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le oui réside chez lui. L'adresse la plus exacte pour avoir le oui chez notre Dieu Tout-Puissant. Je vous souhaite un bon dimanche. On était là avec la famille Pereira, avec joie et simplicité de cœur. Merci à vous. Un bon dimanche. 2 Corinthiens chapitre 9. Le thème de notre enseignement, il suffit de demander. L'épître de 2 Corinthiens chapitre 9. Les problèmes qui se posent dans cet enseignement, c'est de savoir comment demander. Et la parole de Dieu nous dit, jusque-là, nous n'avons encore rien demandé. Ça veut dire que nous avons la possibilité de demander trop et puis de demander moins. Nous avons la possibilité de demander plus et puis de ne pas demander assez. Mais Dieu nous dit qu'il est là pour notre suffisance. Notre capacité vient de Dieu. Nous pouvons demander ce que nous voulons à l'Éternel. Demandons avec amour. Mais qu'un problème se pose, c'est comment demander. Notre demande doit être accompagnée de la croyance. La croyance est l'expression de notre confiance à l'Éternel. Quand nous croyons, nous sommes capables de demander parce que nous avons confiance de recevoir quoi que ce soit de lui. Quand nous demandons, nous sommes convaincus que nous aurons quelque chose en retour. Voilà pourquoi nous demandons. Mais la meilleure manière de demander, c'est de croire qui accompagnera notre demande. 2 Corinthiens chapitre 9. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu, l'Éternel des armées, aime celui qui donne avec joie. Ici, nous sommes à Villeneuve. Nous rendons la parole de Dieu disponible partout où nous sommes, afin de permettre à tout le monde de comprendre que Dieu est amour. Et l'Éternel Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions. Nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous sommes bénis, nous sommes protégés. Afin que, possédant en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand nous croyons, quand nous s'aimons, nous devons s'aimer beaucoup. Parce que Dieu a dit dans sa parole, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous avons confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous demandons à l'Éternel tout ce que nous voulons. Nous avons confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous demandons avoir toujours une santé de fer, la santé de fer. Nous avons confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous nous demandons toujours de prospérer. Nous avons confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi nous demandons toujours du travail. Demandez, n'hésitez pas, mais ayez la croyance pour vous accompagner et comprendre que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, il y a toujours de la réussite. Demandez, n'hésitez pas. Quand nous demandons à l'Éternel pour recevoir de lui son amour. Et lui peut nous combler de toutes sortes de bénédictions afin que nous puissions nous en sortir. Luc chapitre 11. Le livre de Luc chapitre 11. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de ses disciples, lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. » Nous passons directement au verset 5. Il leur dit, « Si l'un de vous a un ami fidèle
et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Quand vous dites, ami, prête-moi 3 pains, c'est une demande. Quand nous demandons, nous sommes convaincus. Cet ami s'est déplacé pour se rendre chez son voisin, qui est aussi son ami, parce qu'il était convaincu qu'il était dans les besoins et que son ami n'allait pas lui abandonner. C'est une demande. Mais avant de demander, il avait la conviction. Nous demandons à Dieu parce que nous avons la conviction que l'Éternel des armées n'abandonne personne. Nous avons la conviction que l'Éternel des armées nous accompagnera toujours. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, si nous ne comprenons pas l'endroit exact que nous pouvons être bénis, qui est chez l'Éternel, on peut demander à qui que ce soit. Mais au maximum des cas, nous pouvons sortir les mains sur la tête. Vous partez pour demander de l'aide et en sortant, vous êtes critiqué. Vous partez pour demander d'aider parce que vous êtes malade et le lendemain, vous attendez ça chez tout le monde que vous êtes malade. On n'a que confiance à Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La parole de Dieu nous dit que nous devons demander à Dieu. Si un ami, comme il est là, et qu'il aille trouver au milieu de la nuit, en cas de problème, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donc c'était une demande. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. C'est ça ce qu'on peut rencontrer, c'est les hommes, mais pas chez Dieu. Chez un homme, on peut te répondre, la porte est déjà fermée. Vous arrivez dans une boulangerie à 22 ans, on va vous dire peut-être c'est déjà fermé. Mais c'est ça la différence entre l'humain et l'éternel. Cet ami peut répondre, la porte est déjà fermée. C'est trop tard, allez demander ailleurs. La porte est déjà fermée. Vous n'aurez plus droit à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la porte est déjà fermée. Mais là, son ami était là dans les besoins. Mes enfants et moi sommes déjà au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Verset 8. Je vous l'ai dit. Même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, mais il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait ce dont il a besoin. Ici, on nous parle de demander avec persévérance, de demander avec conviction. Cet ami, peut-être, ne pouvait pas se lever à cause de ses dérangements, mais cet ami, il refusa d'être importuné. Et voilà pourquoi il va aller donner du pain pour gagner la paix. Demander, c'est persévérer. Demander, c'est avoir la conviction. Le thème de notre enseignement, c'est il suffit de demander. Des fois, on souffre pour rien. Des fois, on manque pour rien. Si on n'a pas de travail, on doit se renseigner, demander, dire toujours à ses amis, je cherche du travail. À ce moment-là, le travail sera comment? Rendu disponible. Nous devons apprendre à demander dans la vie. Mais le seul endroit qu'on peut demander, la personne à qui on peut demander, la personne à qui on peut avoir confiance quand on demande d'avoir les résultats, est l'Éternel des armées. Je vous l'ai dit, et moi je vous l'ai dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande, quiconque fait connaître ses besoins à Dieu, quiconque qui s'attache à l'Éternel, quand on demande, on a toujours l'intelligence de recevoir un retour. Mais si vous demandez à Dieu, vous ne serez jamais déçus. Mais demandez avec la conviction, demandez avec la croyance. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Car quiconque demande, reçoit. La parole de Dieu nous dit, quiconque demande, reçoit. Le thème de notre enseignement, il suffit de demander. Quiconque demande, reçoit. N'importe qui peut demander et recevoir. Tout simplement. Par rapport à quoi? À la conviction. Quiconque demande, reçoit. Chez l'Éternel des armées, on ne peut rien perdre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, c'était, il suffit tout simplement de demander. Parce que Dieu est bon. Quiconque demande, reçoit. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Ici, nous sommes à Villeneuve. Et puis nous vous annonçons que ces derniers temps, bientôt, les enseignements seront rendus disponibles à partir de la ville de Kinshasa. La conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, rendra des enseignements à partir de la ville de Kinshasa. Mais nous allons vous annoncer quand ça va commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois,
un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, il suffit de demander. Parce qu'avec Dieu, on ne sera jamais déçu. Merci.